Et là, on a droit à un lever de soleil magnifique. Ouais, il est quelle heure? Il est 7h32 là, au 35. 7h32. On est parti pour 32 km de bagnole jusqu'au Russell. Go to the Russell quoi. Yes. À plus tard. Au revoir. Nous voilà presque prêts. Bon, c'est bon. Alors tout va bien. Bon, il s'est un peu pissé dans les chaussettes. Lui, on vous racontera ça plus tard dans un autre épisode. Là, c'est pas du pipi, hein. C'est de l'eau. Je vous rassure, c'est de l'eau. Elle est un peu fraîche, mais c'est de l'eau. Ok. Bon, allez hop. Allez, Russell. C'est allumé. Il n'y a pas de lumière, je regarde tout ça. Bon, j'ai profité pour lâcher 2 trucs glailloux, là, c'est cool.
Ah putain, c'est cool, hein. C'est beau, hein. La cloche. Ok. Bon. T'as pas mis de coupure avant de partir ou t'en as mis là, j'ai pas regardé. À l'entrée, non. Là, j'ai mis une flèche. Ah, t'as mis une Le flèche. descend, je la récupère. À un moment donné, le fil, le problème c'est que le fil il est pas couplé avec. Ouais. Par contre, à la fin, je t'ai montré le T. Ouais. T'as vu? Ça, c'est la sortie. Celui-là, il va vers la limite. C'est la sortie. Pour le faire, pour aller au plus 4, par le haut. Ne me dis pas qu'il n'a pas tourné. Là on est rentré dans un décor hollywoodien. C'est le dial, source bleue du dial. Comment c'est? La résurgence est à 7, c'est beau. Hop là, hop là. Alors? Ça dit. Il va encore mettre les pieds dans l'eau. Ça passe là en dessous là, mais ça passe en side, Fabien. Ah oui. Limite ça passe en 8-12, en 10. Non, non. Mais ouais. « 25 octobre de l'an de grâce 2021, les deux comparses, après un petit déjeuner frugal, se préparèrent pour aller plonger. Mais où allaient-ils? On va à l'émergence de George? Saint-Georges. George de la jungle? Saint-Georges. Saint-Georges, et on va aller dans la jungle? George de la jungle? Georges, j'en sais rien, mais on va aller à 400 mètres de l'entrée, dans une salle qui s'appelle la salle. Donc tu disais la salle? La salle Lavore. C'est le lac sous la terre. C'est le lac sous la terre, et donc on va passer 2-3 minutes au-dessus de ce lac-là.
Quand tu nages dans ce lac, tu regardes en haut, il y a on pas... va regarder la salle jusqu'à 50 mètres d'eau. Et puis après, on va faire un tour. Et puis Quand tu nages dans ce lac, tu regardes le ciel, il n'y a pas le ciel. Il n'y a pas, Il y a d'étoiles. que le caillou. Il n'y a pas Il y a d'étoiles. les cailloux Mais partout. je crois que tu as la topo. Et la topo, vous la voulez? Ouais, bah vous l'avez maintenant. Au programme demain matin, Fontaine-Saint-Georges, on s'immerge avec du Nitrox 32. Ça nous permet de passer le siphon à moins 29 et arriver à 21 mètres de profondeur. On prend le bibouteille air dorsal qui nous permet de faire les 250 mètres suivants qui vont nous emmener à peu près à 50 ou 70 mètres de la salle labo. Ici, on passe au Nitrox 50%. On arrive à 5 mètres, on fait 3 minutes de palier. On fait surface dans la grande salle. On profite de 3 minutes de la salle et on redescend toujours au Nitrox 50. On redescend, arrivé à 15 mètres, on repasse sur le bi avec de l'air. On refait environ 260 mètres. On va arriver à peu près ici. Là, on repasse sur le Nitrox 32 qui va nous permettre de passer le siphon. Et arrivé à 20 mètres de l'autre côté du siphon, on reprend le Nitrox 50 qui va nous permettre de monter à 5 mètres et de faire environ 10 minutes de palier avant de faire surface. Durée de la plongée, environ 90 minutes. Lever du jour, on va voir si les bébés ils ont bien dormi. Alors, vous avez bien dormi? Ouh, ils ont l'air bien reposés. Alors 31, t'es bien? Ça va bien? Et 50? 50, ça va 50? Ouais. Et 50 bis, ça va? Ouais, ça va bien. R, et 31 bis. Et ils ont fait un gros dodo. Ils vont bien travailler. Purée de poids ce matin. Bon, bah là, on s'entraîne pour avoir la visite qu'on aura Sous terre. Sous terre. J'espère que ça Voilà. sera pas comme ça. Ils nous ont mis le brouillard pour s'habituer au brouillard qu'on aura sous terre. Nous voilà à la résurgence de Saint-Georges, qui est la résurgence du gouffre de Padirac. Pas d'Irak. Donc regarde, on va aller plonger, on va s'immerger là. Puis on va aller déjà, on va caper jusqu'à la bouée là-bas, là, le bidon. Puis là, il y a une corde. Déjà, on n'est même pas commencé que déjà tu nous fais bosser, quoi. Ouais, il y a une corde. Et puis on va descendre, on va trouver le fil d'Ariane. Et puis après, on va parcourir 400 mètres jusqu'à la... 40. La salle... Non, 400 meters. La salle laveur, c'est ça? La salle laveur. Donc voilà, donc... Les billes sont prêts. Les relais sont prêts. Les casques sont prêts. Les casques sont prêts. Les lampes sont prêtes. Est-ce que les gars sont prêts? 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 Ils sont prêts. Ils vont où? Là-bas dedans. Il est 10h27, on va s'immerger dans 1 minute. Vache. Oh. Ah. Énorme. Énorme. Nom de Dieu. Oh la vache.
Nom de Dieu. Hop, 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 hop. Ça l'avore. Et maintenant, est-ce qu'elle est allumée? Ouais. Bon. T'as vu la clé, Sophie? Hein? T'as vu la clé, Sophie? Ouais. Regarde par là-bas. Ça vient. Attends. Par le haut, là. Là. Regarde. Attends. Hop là. Ah. Regarde le haut de la salle. On est dans le lac. Regarde le saut. T'as vu la hauteur? C'est beau, hein? Ouais. C'est beau. Bon, tu vois, le fil derrière, là, il y a la bouteille. Ouais. Ils sont sortis. Ils y étaient. Ben non, ils y étaient. C'était topissime. On est allé jusqu'à la grande salle. 400 mètres de progression, la grande salle, la salle Lavore, 64 mètres de haut. Un peu dans la touille pour y aller, mais 82 minutes de plongée, 82 minutes de plongée. On est ressorti de rester entre 120 et 130 bars dans toute la bouteille. C'était top. On est en pleine sécurité. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine plongée. Je pense qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, Landenouze. Landenouze. À demain. À demain. Bon, comme ça ne nous suffisait pas de faire de la souterraine, on est allé où? On est où là? Trou madame. On est dans le trou de madame, quoi. Alors, il n'y a pas de poil autour. Non, c'est trou madame. Trou madame. On fait de la spéléo à la One Again de chez One Again, là. Donc, normalement, c'est des choses qu'on fait. On porte des blocs. Il y a environ, allez, au maximum, il y a 1 mètre de haut. Il faut ramper, il faut bidouiller. C'est la misère. Et puis on se met à l'eau ici. Et là, il y a l'entrée. Et après, ça part. Donc, il faut y aller en mode light, léger. Voilà quoi. Tiens, reprends ton casque, je vais couper. Voilà, c'est pipi madame qui coule parce que ça sort du trou madame. Alors voilà. Après 2 plongées passées, la fatigue commence à se sentir. Il est de nouveau 23h et des brocs. On a encore fait une putain de planification. On a encore fait une putain de planification. Pourtant, c'est une plongée. On va descendre et puis on va faire tout droit pendant probablement 50 minutes dans un sens et 50 minutes dans l'autre. Mais on a quand même mis 3 heures pour le décider, quoi. Et puis pour expliquer, voilà. D'abord, on fait pas de planif. Parce qu'en fait, on est des psychos, quoi. Même quand c'est simple, on cherche les détails. Mais c'est bien, il faut. On voulait pas faire de runtime et finalement, on a fini par en faire un, quand même. Voilà, quoi. Bonne nuit, les petits. À demain. Demain, Landenouze. Bonne. Ben voilà, il est 6h47 du matin. Quoi, on est déjà presque prêt à partir. Non, moi je suis pas prêt. Bon bordel. Alors Damien, il se bat avec son Pennilex. Je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est un Pennilex et à quoi ça sert. Mais voilà, il est 6h47, objectif, aujourd'hui on va à Landenouze. L'objectif c'est 1000 mètres d'évolution aller-retour. Et 100 minutes environ, quoi. Alors, Dams, t'es réveillé? Ouais, faut que j'aille au shot. Ils sont contents de l'apprendre. Bon, Landenouze, il est 8h du matin. Une fois de plus, nous sommes les premiers sur place.
Ça c'est la force du casque à pointe. Wow, the big trou quoi. Mais il est où? Eh man. Ah Fabien, sans bloc ça passe. Ça passe sans bloc. Quand tu penses que ça c'était plein, plein d'eau. Il y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 semaines. Plein d'eau, ça débordait là. Eh man, on n'est pas bien là? Super, excellent, on est top. Maintenant, maintenant tranquille, on va se préparer tout pépère. Ça va être sympa. On va prendre notre temps, on va bien se préparer tranquille parce que maintenant on est au bon endroit, au bon moment. Voilà. C'est top. Cool. Bisous. À tout à l'heure. Voilà, il fait un peu plus clair. On va un peu mieux voir ce qui se passe parce que tout à l'heure on n'a rien vu. Alors, ça se prépare? Ouais, ça se prépare. J'ai oublié de mettre une bengui là. On va régler le problème pour qu'elle... Une bengui? Ah, t'as encore ton pyjama Scuba Pro ce matin? Tu t'es pas changé? Il a gardé son pyjama Scuba Pro. C'est un gars, il a un pyjama sponsorisé par Scuba Pro quoi. Trop cool quoi. Alors qu'est-ce qu'il a ton bengui? La merde. C'est la merde. Bon ben on va là quoi. On va là. The big hole. Wouh! Il y a de l'écho. Là, il y a 15 jours, c'était rempli jusqu'en haut. Et l'eau passait là, ça dégueulait. Enfin, il y avait de l'eau même au-dessus, enfin, ça dégueulait grave. Et puis, tout ça, c'était la misère, la gadoue et compagnie, quoi. On va être mieux aujourd'hui, normalement. Du cours, quoi. C'est fou, quoi. Tu devrais aller dans l'eau, c'est plus confort, hein.
qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, 600 mètres dans l'Andunus, quoi. Dentissime, quoi. Dantesque. 600 mètres dans chaque sens. C'est super beau. Et une belle visibilité. Belle visible, ouais, 12 je sais pas, les galeries, elles faisaient par endroits 7 à 8 mètres de large sur 2-3 mètres de haut. C'est vraiment joli. Ah ouais. Ça faisait des virages comme ça là, c'était vraiment top. Ce qui était sympa, c'était tu montes, tu pars à la verticale, la cheminée, tu tournes comme ça. C'était beau, franchement. Ouais. On reviendra. Ouais. Ciao. Un bon petit café le matin. Voilà, jour numéro 4. Et ben aujourd'hui on retourne au Ressel. Objectif supplémentaire, descendre en bas du puits 4, donc qui est à 400 mètres de l'entrée. Et là on va descendre jusqu'à moins 45-47 mètres si tout se passe bien. Donc on fait une marche supplémentaire. Voilà. À plus tard. Alors hier on vous a parlé de Pennylex. Et ben Pennylex, comme son nom l'indique. Tu l'as. Je suis en train de causer là. Comme son nom l'indique, c'est un étui qu'on met sur le pénis, voilà, qui permet de brancher là un tuyau qui permet d'uriner pendant la plongée. Tu vas te le mettre? Je suis en train de... pas fait une vidéo, Sandek. Je suis en train de filmer là. Et donc ça permet de pouvoir uriner pendant les très longues plongées qu'on est en train de réaliser, voilà. Et donc il y a un tuyau que je vous montrerai sur la combinaison qui avec une valve vers l'extérieur. Et voilà. Il est quelle heure? 8h10? Eh, t'as mis les plafards là? Ouais, On est les premiers, on est les premiers, on est les premiers au Ressel. Tu vas aller dans le Ressel avec ta voiture ou tu t'arrêtes? Donc ce matin je vous ai parlé d'un truc, le Pennylex. Ben, vous voyez là c'est sur la cuisse de la combinaison, il y a une purge. Donc là les urines peuvent sortir. Là. Et pour qu'elles sortent là, il faut qu'elles passent par un tuyau qui est à l'intérieur de la combinaison. Vous voyez là, on dirait une flûte, ou un pipeau on pourrait dire d'ailleurs. Donc le truc que je vous ai montré ce matin, on l'enfile là-dessus, on prie pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et je vous montre pas parce que Damien est en train de brancher le sien. Donc c'est déconseillé aux moins de 18 ans. Oh, voilà. Donc le petit tuyau qui est judicieusement placé sur votre organe préféré vient se raccorder là-dessus. Et quand on a une grosse envie d'uriner, on ouvre la petite purge. Et après c'est que du plaisir. Bon bah là on va faire... un dernier briefing, on va rebriefer le rebrief du brief du rebrief. Du brief d'hier. Mais avec peut-être des choses en plus. Mais attention, on va quand même aller un petit peu plus profond. Donc même si on fait tout le temps les cons, à un moment donné il y a des moments de sérieux. On est sérieux, donc le briefing ça en fait partie. Voilà. Donc vous avez vu que la face visible de l'iceberg, la face rigolote et tout, la face sérieuse, c'est maintenant. Voilà. Donc on va pas vous le filmer parce que ça va vous emmerder et puis c'est super chiant. Oui. Mais voilà, sachez que quoi qu'il arrive... le boulot il est fait, le matériel. Et à tout à l'heure. Le matériel il est préparé, il est checké. Je viens encore de changer un joint parce que j'ai découvert une micro-fuite. Des joints. Pas des bédos hein. Et voilà. Celui-là il est préparé aussi. Il y avait une petite fuitière qu'on a détectée avant d'aller dans l'eau. Donc voilà, ça prouve que le check matériel est primordial pour que tout se passe bien. Donc voilà. Petit moment solennel. Voilà. On va briefer maintenant, donc Schmout. A tout à l'heure. D'ici une demi-heure, 3/4 d'heure maximum, on est dans l'eau. Environ 90 minutes après, on sera sorti, on fera un petit coucou. Bisous.
T'as pissé? Et nom de Dieu. Ah si. Bon. Eh ben, la galerie du vol nous appelle, mais... Elle est belle la galerie du vol aussi. Elle est belle, hein. Il y a plein de coups de bouge et tout, c'est sympa. Et tu as vu le Bon. Attends. Bon, après 87 minutes de plongée, on voit que les réserves d'air sont à peine entamées. Où on était? On était en bas du Puy. En bas du Puy 4. En bas du Puy 4 à 44 mètres, un peu plus de 44 mètres. Donc on a fait 400 mètres aller, 400 mètres retour. Et à la fin, on a joué un 87 minutes. Toi, tu as fait du palmage. Moi, j'ai marché à 4 pattes au plafond. Voilà. En train de suivre les bulles d'air, quoi. Ouais. Et puis en fait, on avait trop d'air, on a essayé de consommer, mais on n'arrivait pas, quoi. Et à mon avis, la fois prochaine, on a dû être en apnée pendant la moitié du temps. Il y a un truc qui va pas aller. La fois prochaine, on essaie de faire 3-4 minutes, peut-être même 5 minutes en bas. Ouais. Dans la galerie fond. En tout cas, on a dit ce qu'on a fait. On a fait ce qu'on a dit. Voilà. Et le top. Suite dans le prochain épisode. Le top du top. On a fait ce qu'on a dit. On continue nos reconnaissances. Nous sommes donc à la résurgence de Crégol, qui est donc dans le village de Crégol, qui est pas très loin de Trou-Madame et pas très loin de Landonouze. Puis voilà. Et voilà. Et il va encore se mettre les pieds dans l'eau alors qu'il est tout sec. Ça va finir le cul partout. Ça va finir le... Attends. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ça part comme ça en dalle et après il y a un creux. Et là tu peux te foutre dans la flotte et t'es bien. Viens voir à ma place, tu verras. Nous sommes une fois de plus arrivés au parking du Ressel. Il est 9 h, nous sommes une fois de plus les premiers. Alors on a été retardé sur notre planning habituel parce que la station de gonflage a eu un petit défaut de gonflage. Il manquait 50 bars dans le bibouteille air de mon comparse. Et voilà, donc on a pris un peu de retard, mais finalement c'est bien parce qu'on a dormi 1h30 de plus et on est quand même les premiers, donc yes quoi. The winner is là. Donc du coup on a changé, on devait aller à Landonouze et puis comme on savait que Landonouze c'était compliqué le matin, on est venu là et puis en fait on regrette pas. Donc on va retourner en bas du Puy 4 normalement. Par contre aujourd'hui l'objectif c'est le même endroit mais on va faire un peu de vidéo. Ah si, en bas du Puy 4, on va rentrer dans la faille qui part dans la nouvelle galerie. Un petit peu, pas très loin. Hein? On va aller dans la galerie, hein? On va aller dans la galerie. Alors, est-ce que le Pénilex est bien posé? Ouais, il est bien posé. Il est bien, il est confort celui-là. Hein? Il est confort et ça va aller bien. On va pouvoir faire bien se soulager à la fin de la course. Le pipi dans l'eau, je vous promets, je vous conseille d'essayer. C'est top. A tout à l'heure. Alors, c'est lourd? 20 kg et... Un peu moins. 12, 15 kg. Ouais, c'est le prix à payer pour aller faire les belles plongées dans l'eau. Donc là, c'est le côté moins sympa en fait. Parce qu'il faut porter le merdier là. Donc là, il y en a des comme ça, il y en a deux. Et bien chacune, elles font 20 kg. Et ça, c'est ce qu'on a sur le côté.
Donc il y a un chemin là, chemin faisant, le gars il porte sa bouteille et ben voilà, faut en porter une, après faut revenir, faut porter l'autre. Puis au final on fout le bi sur le dos et le bi ben, tout équipé avec les détendeurs, c'est 50 kg quoi. Donc on a déjà bouteille plus détendeur, on a 90 kg quand on part dans l'eau, plus le petit matériel, combinaison, tout le bordel, tous les accessoires, le casque, caméra. Donc on a une centaine de kilos prêts à fonctionner. Et là on va poser ça là, au bord de la vasque. Et on le récupère quand on arrive avec le bi sur le dos pour partir en plongée.
Alors, on est pas mal là. Hein? Bon, bah cette plongée. Alors, 45 minutes. 45 on a dit ce qu'on allait faire et on a fait ce qu'on avait dit. Ouais, pas tout à fait. J'ai pas allumé la caméra donc. Ouais, après ça, c'est pas de la sécu. J'ai raté, Ça, non. c'est pas de la sécu. Ça, c'est pas de la sécu. Mais bon, on a fait ce qu'on a dit, on a dit ce qu'on a fait. On a dit ce qu'on allait faire Et on a fait ce qu'on a dit. Et donc on est allé à 400 mètres de l'entrée, on est descendu dans le puits 4, le moins 45 mètres, et là on a commencé à rentrer un peu dans la galerie suivante, qui est en bas, quoi, 45-46. Et on est rentré pas longtemps, une minute ou deux. Ouais, 2 minutes à tout casser. Et on a pris 5 minutes de palier. on a tenté de faire des vidéos dans la descente du puits, donc il y aura des images, on ne sait pas ce qu'elles seront, et voilà, mais On verra. les deux caméras n'étaient pas en service, il y en avait une qui tournait pas l'autre, donc c'est tout, on fera avec ce qu'on a, et puis voilà. On verra. Et puis au pire, si c'est moins bien, On recommencera l'année prochaine. ça nous donnera une motivation supplémentaire pour venir, voilà. Bisous bisous. Encore une demain, Landenouse, et puis après c'est fini. fini. Terminé. En espérant que l'année prochaine on ait une météo aussi clémente, celle-là. c'est juste le paradis ici, quoi. La Pépère il est en t-shirt et tout. Moi je suis en quoi? On n'a pas tous le même thermostat. Je sais pas, il y a un Moi truc. j'ai froid, j'ai pris l'eau maintenant. Ah, il a pris l'eau. Il s'est pas fait pipi dessus, mais il a pris l'eau. Mais j'ai pris l'eau. Donc ce matin, vous avez vu les histoires de Pennylex, des tuyaux et tout ça. Donc après, pour l'hygiène, il faut rajouter de l'eau de Javel, n'est-ce pas? De l'eau de Javel et puis. Donc après, on désinfecte remplit total. Tout le tube, on le remplit d'eau de Javel pour désinfecter. On le laisse agir pendant 1 heure. Et puis après, on va le rincer quelques fois à l'eau. Et ensuite, une fois qu'on a fait évacuer l'eau, il faut souffler dedans comme dans une flûte ou comme dans un. Et là, et voilà. il joue de la clarinette. Je savais qu'il faisait du saxo, C'est pour sécher mon. mais je savais pas qu'il faisait aussi de la clarinette. Comme quoi, quand on maîtrise un instrument avant, on les maîtrise tous. C'est con, je ne peux pas faire de notes. Bon Damien, c'est la dernière. C'est la dernière de la semaine. Donc on fait Landenouse. On va essayer d'aller jusqu'à 400, 500. Non, Ouais, 500 mètres. En fonction de nos blocs. Quoi. c'est 550 normalement aux alentours du... Aux alentours des 550. On va faire quelques vidéos en espérant que la visibilité elle soit bonne. Parce qu'apparemment c'est un peu moins bon que la fois dernière. On doit avoir 7-8 mètres de visible, on doit avoir 15 mètres quoi. Entre 10 et 15. Donc on verra. Voilà quoi. On se dit à tout à l'heure. Voilà. Pas de souci. Donc maintenant, préparation du matériel. Voilà. Là j'ai déjà placé l'éclairage de secours. L'éclairage principal, là, voilà. Maintenant on va mettre les détendeurs, etc., etc. Les détendeurs, ils sont là, voilà. Ils sont dans la petite boîte, ils ont fait dodo. On va préparer tout ça, on va checker tout ça. Après on se prend 5 verres de tisane. Comme ça on pourra bien faire pipi dans l'eau. Et puis voilà. Alors voilà, on est toujours sur une météo au top niveau. On a des beaux reflets, on a eu un lever de soleil magnifique là pendant la route. On est toujours sur des falaises, des choses comme ça. Enfin, c'est super top quoi. Voilà. Tout à l'heure. Voilà, donc on va faire un petit intermède matériel. Donc il est probable que la plupart des gens qui nous suivent, ça les intéresse pas, ils sont contre-fiches comme de l'an 1000. Là, ils ont bien raison en fait. Mais je pense aux 1 ou 2 que ça peut intéresser. Donc je vais leur parler un petit peu de ça. Il y a, vous avez vu, il y a un peu des tuyaux, une configuration qui semble un petit peu particulière. Donc pour expliquer un petit peu comment on est organisé, et puis voilà. Donc bien sûr les blocs sont séparés. C'est la redondance. Si là il y a une panne, tout ça fonctionne. Si là il y a une panne, tout ça fonctionne. Donc chaque bloc est équipé d'un manomètre, et les manomètres en général on les fait sortir sous le bras, là on les accroche ici. Et bien là non, on les fait venir sur les épaules pour pouvoir y accéder devant soi, pour éviter qu'ils soient coincés par les blocs relais qui vont être accrochés sur le côté. Ce qui fait que
Les manomètres sont équipés de coudes. Et ils viennent donc sur l'avant. Ils vont être accrochés ensemble. Et ce qui fait qu'on a juste à faire comme ça. Et on voit directement les pressions. A l'inverse, les détendeurs, en général, ils viennent par-dessus l'épaule. Ils viennent là. Bah là, nous, on les fait venir sous l'épaule. Comme ça, grâce à un coude. Et ce petit bungee là, il sert à le mettre autour de la tête. Comme ça, voilà. Pour qu'il reste toujours à disposition et qu'il ne se perde pas en cours de route. Donc les deux détendeurs sont accrochés à droite et à gauche, ils viennent par le bas et ils ne sont pas gênants. Voilà pour... voilà. Nous voilà dans le trou de Landenouse. Voilà. Bonjour. Ça va bien. Un petit coucou. Allez. Alors Damien, cette dernière plongée, bien quoi. Normal. Bon, on a fait 100 minutes. Normal. 100 minutes. On est allé à 630 630 sur 40 mètres je crois. 630 ou 640 de l'entrée, on verra sur la vidéo. Et puis la visibilité finalement était pas trop dégueu. On avait quoi?
une bonne 10-12 mètres, je sais pas quoi, voilà. Ouais, 10 mètres, entre 10 et 12. Et voilà. Donc c'était super, c'était la dernière. On verra les images. Ça s'est bien passé. On verra pour les images. Et il nous reste du gaz complètement normal, quoi. On est allé plus loin que ce qu'on avait dit pour une fois. On n'a pas fait ce qu'on avait dit. On n'a pas tout à fait ce qu'on avait dit. On a briefé sous l'eau, on s'est dit tiens, on peut encore pousser un peu parce qu'on avait de la marge. Et voilà. En tout cas, la der des der. Elle est faite. Il fait toujours beau. On va aller se manger un truc au resto. Et maintenant on va aller se baffrer dans un petit resto qu'on a repéré la dernière fois qu'on était là. Donc c'était vachement sympa. Ouais, plat du jour, tranquille. Voilà. Petite bière. Une Et puis demain on revient en Alsace. demain, Retour en Alsace demain. Voilà. Et on viendra l'année prochaine. On va retrouver nos petites femmes. Voilà, ça c'est bien. Ça, et puis et puis le train-train quotidien aussi, merde. Ça c'est moins bien. On viendra l'année prochaine peut-être avec des équipements un peu modifiés, mais oui, ça on verra. On verra ça. Hein. Ça c'est mais on viendra l'année prochaine. Dans une autre vie. Bisous, à la poche pleine, Ici on est dans l'usine à gaz. Ah ouais, vous avez non mais c'est pas une photo, c'est une vidéo. Vous l'aviez pas vu ça, c'est l'usine à gaz. Hein. C'est chez Olivier, donc voilà. Donc chez Cave2B, donc ici c'est lui qui nous alimente en gaz vital. C'est une toute petite usine à gaz. Voilà. Avec plein de robinets partout, plein de manots, plein de bordel. Et ça c'est la magie ça. Ça c'est très très froid. Il y a combien là-dedans? 3-4 degrés. Donc il dépose des blocs dedans, tu vois, il y a de la glace. En fait c'est du pastis, tu vois. Mais il l'a pas dit. Et on vient le soir, on le tête à la paille quoi. Et c'est excellent. Et des fois il en met un peu dans les blocs. Là dans ceux-là il y en a un petit peu aussi. Et voilà. En fait non, c'est des conneries, c'est froid. croire qu'ils sont au Mexique. Ça, c'est pour gonfler les blocs pour pas qu'ils chauffent comme ça. Ils sont tout de suite à la bonne pression, voilà. Puis alors, il y a des réserves de, voilà, il y a du méthane, du propane, de l'acétylène. On respire des super trucs ici. Bon bah voilà, c'est pour terminer. Là il est en train de nous faire la facture, donc faut être gentil avec lui. Normalement il nous fait un rabais parce que comme il s'est planté sur la pression du bloc là. Non c'est des conneries. Voilà, bisous, à la prochaine. Tout va bien. Quoique. Quoique. À la vôtre. Bon, clap de fin, quoique. Tout va bien, quoique. 6 plongées magnifiques dans le lot. C'était nickel. Ouais.